Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Tout à l'heure, à partir de 10h, les assises de la 39e Assemblée parlementaire de la francophonie s'ouvrent au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Ce sera en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Un projet de résolution portant sur les grossesses non désirées et la situation des filles mères adopté à l'unanimité par le réseau des femmes parlementaires. C'était lors des assises de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Gabriel Zani. Déficit de communication de la part des femmes députées, de l'espace francophone ou des intérêts des femmes, nombreuses sont celles qui ignorent l'existence du réseau des femmes parlementaires. Mais une seule chose demeure certaine pour bien de femmes interrogées, la défense de leur cause par les femmes députées, au cours de ces assises qui se tiennent ce mardi à l'Assemblée nationale. Nous ne voulons pas de mariage précoce parce que ça entraîne beaucoup de divorces. Les femmes parlementaires francophones ont débattu des questions qui touchent les conditions des femmes. Mieux, elles ont adopté un projet de résolution sur les grossesses non désirées et sur la situation des filles mères dans l'espace francophone. Nous allons prendre les documents pour nous enrichir au niveau de la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions des femmes ivoiriennes. Réunies chaque fois à la faveur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les femmes députées de l'espace francophone vont soumettre ces projets de résolution aux députés. On s'attend à faire des suivis. La responsabilité retombe sur chacune des parlementaires, chacune des députés qui est là, de s'assurer que ces suivis-là seront faits dans nos pays respectifs, dans nos parlements respectifs. Ces travaux des femmes parlementaires sont d'ailleurs suivis de très près par la haute instance de l'APF. Vous nous permettez d'avoir ainsi un éclairage sur l'actualité, sur les dossiers, sur les problèmes qui n'auraient sans doute été différents s'il avait été vu essentiellement par des regards d'hommes. Dans la suite des travaux, d'autres sujets, notamment le rôle des partis politiques dans la représentation des femmes au Parlement, dans les postes de décision aussi bien dans le secteur public que privé, seront débattus. Les jeunes de l'espace francophone, eux, sont en train d'être formés. Ils ont eu droit à des simulations parlementaires lors des travaux de la 6e édition du Parlement francophone. Francophone des jeunes, le reportage de Léon Pro. Issus de 31 sections, ils sont environ 100 jeunes parlementaires présents à Abidjan pour produire 4 textes à soumettre au chef d'État et de gouvernement de la francophonie lors du sommet de 2014 au Sénégal. Base de leurs travaux, les centres d'intérêt de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes, en abrégé PFJ, rôle du Parlement, la jeunesse comme force de développement, la pénalisation de la transmission du VIH et la responsabilité des États à protéger leur peuple. Accueillant les participants, la représentante de la Côte d'Ivoire, qu'appuyait la jeune parlementaire du Cameroun, a expliqué l'esprit de la rencontre. Apprendre la fonction des députés auprès des titulaires de ce mandat pour le rayonnement de la démocratie dans l'espace francophone. Quant aux parlementaires, ils ont situé la responsabilité des jeunes. Il est, sachez-le, de votre responsabilité d'aller plus loin en suscitant, grâce aux valeurs de solidarité et à la langue française, un dialogue fraternel et fécondant. À vous d'utiliser et de valoriser cette dynamique puissante pour favoriser la compréhension et amplifier la coopération entre tous les jeunes dans l'espace francophone et bien au-delà. Travaux en commission et en plénière pour former les jeunes à la citoyenneté, la 6e édition du Parlement francophone des jeunes innove avec le concours de joutes verbales pour encourager le savoir parler en public. Un mot d'économie, 3e salon international des entreprises et des industries de Côte d'Ivoire. Il s'est ouvert hier ici à Abidjan. Des explications avec Francis Boifo. Cette année, les autorités ivoiriennes s'attendent à un taux de croissance de 9% contre 8,6% en 2012 et une croissance à 2 chiffres de 2014 à 2015. Mieux, les autorités projettent de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Mais comment y arriver?
Le 3e Salon international des entreprises et industries de Côte d'Ivoire se propose d'apporter des éléments de réponse à la problématique. Nous avons identifié les vecteurs, les secteurs, le comportement qu'il faut, les enjeux de l'émergence économique. Il y a l'une des conférences qui porte sur la masse critique de matières grises qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire aille à l'émergence économique. Le salon se veut également un espace de promotion des entreprises, des industries, d'opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de ce salon. Donc j'invite mes pairs qui sont dans le monde économique, mes pairs industriels, à venir nombreux à ce salon qui va s'étaler sur 3 jours. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On ne connaît jamais assez. Ouvert ce mardi, le 3e Salon international des entreprises et industries de Côte d'Ivoire ferme ses portes le jeudi prochain. La santé, l'agro-industrie, les impôts et les transports sont les plus touchés par la corruption en Côte d'Ivoire. Cela ressort d'une enquête menée par le Secrétariat national à la bonne gouvernance. Le secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités, Meïté Sendou, s'est exprimé sur la question. Nous avons proposé au gouvernement la mise en place du dispositif juridique institutionnel anticorruption. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Il s'agissait pour nous de proposer au gouvernement la mise en place d'un dispositif juridique fort qui permette de lutter contre la corruption. Nous avons proposé un corps de loi notamment. Donc il y avait une première loi générique qui reprenait un peu l'ensemble des dispositions du code pénal, du code de procédure, pour en faire une loi contre la corruption et les infractions assimilées. Nous avons proposé également une deuxième loi sur la mise en place d'une institution. On l'avait baptisée Haute Autorité chargée de la lutte contre la corruption. Le gouvernement l'a baptisée Haute Autorité donc chargée de la bonne gouvernance. Donc le processus est en cours pour l'adoption d'un dispositif juridique, mais également d'un dispositif de sanction contre la corruption. Deuxième jour du mois de Ramadan 2013 pour les musulmans, 30 jours sans boire ni manger du lever au coucher du soleil. Cependant, certains n'y arrivent pas pour des raisons de santé. Alors, qui doit jeûner, qui peut jeûner et quelles conséquences sur la santé? La réponse avec Christelle Ménan et Victorine Yaoyoboué. Je ferai le Ramadan, puisque hier, il y a des médecins qui sont venus nous contrôler. Ils ont trouvé que j'étais apte à faire le Ramadan. Le Ramadan, période de pénitence chez les musulmans. Pendant 30 jours, on se prive de nourriture du lever au coucher du soleil pour se purifier des péchés commis, pour se rapprocher spirituellement d'Allah. Cette étape obligatoire pour tout bon musulman peut être épargnée à certains fidèles. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, c'est les malades. Deuxième personne, c'est les femmes qui allaitent. Troisième personne qui ne doit pas jeûner, c'est la femme qui est enceinte. Quatrième personne, c'est les femmes qui sont à l'état de menstruation ou les femmes qui ont accouché. Après ça, c'est un vieux ou bien une vieille, vraiment son âge est avancé. Il y a les enfants, s'ils n'ont pas l'âge de puberté, ils ne peuvent pas jeûner. Il y a aussi les voyageurs, la distance qui est plus que 80 km. La privation de nourriture a des avantages autres que spirituels. Médicalement, le jeûne aide l'organisme à éliminer des toxines accumulées dans nos cellules. Il y a cependant des inconvénients. Quand vous ne mangez pas aussi, vous êtes sujet à certains inconvénients, surtout l'hypoglycémie, qui se remarque par souvent des sueurs froides, de l'hypothymie, c'est-à-dire des pertes de connaissances brèves, ou des sensations de soif ou de fringale, c'est-à-dire de faim, de petite faim. Lorsqu'on jeûne, le métabolisme tourne au ralenti. À la rupture du jeûne, c'est progressivement qu'il faut relancer la digestion avec des aliments faciles à assimiler tels que des liquides tièdes, des légumes ou des fruits. Il faut par ailleurs éviter de consommer trop sucré, trop salé ou trop gras pour ne pas assommer l'organisme et risquer d'avoir plus faim le lendemain. L'axe Bouaké-Djebonois a été pris d'assaut par des coupeurs de route. Bilan 2 morts et des dizaines de blessés. Kwadio Kwame. Les coupeurs de route ont encore fait parler d'eux. En effet, 3 compagnies de transport basées à Bouaké ont été victimes de braquage. Des honnêtes citoyens à bord de ce minicar n'arriveront jamais à destination pour certains. Leur véhicule a été mitraillé à l'arme automatique sur l'axe Bouaké-Yamoussoukro.
L'événement malheureux s'est produit à 1 km du village d'Assengou, situé dans la commune de Guébonnois, sur la nationale A3. Le triste bilan fait état de 2 morts, 27 blessés dont 3 cas graves, y compris le chauffeur, et d'importants dégâts matériels. Encore sous le choc, l'apprenti chauffeur et un passager ont du mal à expliquer cette attaque, tout en lançant un cri de cœur aux autorités compétentes. Ils ont tiré sur mon patron, ils ont cassé le pneu. Quand ils ont cassé le pneu, il y a eu 2 morts sur place. Ils ont fait sortir les premiers groupes pour fuir. Le moment qu'ils vont me fuir, les corabis sont venus en même temps. Là, ils sont rentrés dans la brousse. J'ai vu 3 personnes qui sont trépieds, habillées, la figure fermée. J'avais des calages. Je demande que les autorités essaient de rédiger ça, quoi. Parce que c'est trop maintenant, ils emmerdent trop la population pour ça. Le triste événement est survenu ce mardi 9 juillet au lever du jour sur cette voie très fréquentée. Hors de nos frontières, en Égypte, les frères musulmans disent non aux propositions du nouveau pouvoir. Ils affirment d'ailleurs ne pas le reconnaître et appellent à de nouveaux rassemblements pour rétablir Mohamed Morsi au pouvoir. Véritable duel dans les rues, les 2 partis manifestent pour se faire entendre. Quant au nouveau pouvoir, il met en place son équipe, notamment avec un nouveau Premier ministre. En Afrique du Sud, après 1 mois d'hospitalisation, Nelson Mandela est toujours dans un état critique mais stable, affirment les autorités. Denis Goldberg, compagnon de lutte de Madiba, lui a rendu visite la semaine dernière. Son témoignage. Depuis que Nelson Mandela est entre la vie et la mort dans cet hôpital de Pretoria, les informations les plus contradictoires ont été publiées sur son état de santé. Les dernières, alarmantes, sont apparues la semaine dernière au moment de la querelle familiale à propos des ossements de 3 enfants de Madiba. Un certificat médical présenté devant la justice et divulgué par la presse révélait que Mandela était dans un état végétatif, c'est-à-dire dans un semi-coma. Un vieux camarade de lutte, Denis Goldberg, emprisonné comme lui une 20aine d'années à Robben Island, lui a rendu visite la semaine dernière. Voici son témoignage. Je l'ai vu, cela fait aujourd'hui une semaine. Évidemment, c'est un homme très malade, dans son lit à l'hôpital, avec un tube qui descend dans ses poumons, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas parler. Mais il était capable de me répondre lorsque je lui parlais. Je lui ai dit qui j'étais, juste pour lui rappeler, parce qu'il était en train de dormir. Il s'est réveillé, m'a regardé, il a tourné la tête vers moi. Je lui ai parlé pendant 5-6 minutes au sujet de mon action pour les jeunes au Cap. Il m'a semblé qu'il essayait de parler, ses mâchoires bougeaient, mais aucun son. Sans aucun doute, au moment où je l'ai vu, il y a une semaine, il n'était absolument pas dans un état végétatif, car il me répondait. Le gouvernement lui-même a démenti les informations contenues dans le certificat médical. Les visiteurs continuent d'affluer devant la Médiclinique de Pretoria pour souhaiter un bon rétablissement à Nelson Mandela. C'est la fin de ce journal. Prochain point de l'actualité, 10h sur RTI 1. Excellente journée.